Alors dans cet exercice, on a deux colonnes. Ici c'est ma liste 14 et ma liste 15 qui correspondent à des concentrations de polluants dans des brochets qui ont 2 ans et qui ont 3 ans. Et ma question c'est, y a-t-il une différence significative, hautement significative entre les deux groupes? Ici vous voyez que le nombre d'individus est faible. Il y a un peu moins d'une quinzaine d'individus. Donc je vais utiliser un test T pour échantillon indépendant, comparaison de moyenne. Mais avant cela, il me faut savoir si les variances sont identiques ou pas pour traiter le problème avec homocédasticité ou pas. Donc, dans un premier temps, je vais comparer les variances, liste 14 et liste 15. C'est test F. Je regarde si les écarts types sont différents, ce qui est la même chose que les variances. Donc, ici, liste 14. Ici, liste 15. Pardon, hop, liste 15. Fréquence C1 et 1. Chaque échantillon compte pour lui-même. Exécute. Alors, je vois un F à 0,47 et un P à 0,22, c'est-à-dire que j'ai 22% de chance de rejeter H0 à tort. C'est trop haut, je vais considérer donc qu'il y a homocédasticité, égalité des variances. Donc je reviens et maintenant j'envoie le test F, pendant le test T, je compare deux échantillons. Je veux savoir si l'un est différent de l'autre. Liste 14, liste 15. Alors, pooled on, c'est-à-dire que je groupe les deux individus, les deux groupes, puisqu'il y a homocédasticité. Exécute. Ici, j'ai un T à moins 11 et un P à 2, 10, moins 11. C'est-à-dire que j'ai vraiment très peu de chances de me tromper en rejetant H0. Je rejette H0 et les deux groupes sont significativement différents l'un de l'autre, de façon hautement significative.